Kate et Anna, des sœurs jumelles, se rendent en trombe à la maison de retraite où se trouve leur mère après avoir appris qu'elle les a exclus de son testament. Arrivées sur place, elles sont choquées, leur mère n'y vit plus. Où est passée Eleanor? Anna et Kate sont assises dans le bureau de l'avocat, le visage marqué par l'incrédulité. Elles ont vécu de la fortune de leur mère pendant des années, même après l'avoir placée dans une maison de retraite. Mais maintenant, l'avocat avait une nouvelle inconvenante, leur mère les avait retirées de son testament. Comment a-t-elle pu faire ça? A demandé Anna avec colère. Exactement. Elle ne peut pas nous couper les vivres comme ça, a appuyé Kate. L'avocat, le visage sombre, expliqua que la décision était définitive. À moins que leur mère ne change Davis, elle ne recevrait rien de la part de celle-ci à sa mort. Il leur a même montré la copie finale du testament et s'est assuré qu'Elinor avait toute sa tête lorsqu'elle a décidé de leur couper les vivres. Furieuses de la décision de leur mère, les deux sœurs sont sorties en trombe du bureau de l'avocat. À un moment donné, Kate a sorti son téléphone et a appelé Eleanor, mais celle-ci n'a pas répondu. Typique, c'est désolé Kate. Elle nous coupe les vivres et n'a même pas la décence de nous regarder en face. Elle a toujours été égoïste, fulmina Anna. Tu te souviens qu'elle donnait toujours la priorité à son travail plutôt qu'à nous? Et maintenant, elle nous jette comme si nous n'étions rien. Oui, et si est nous qui avons dû la mettre dans cette maison de retraite, ajouta Kate, les yeux rouges de colère. On s'est occupé de tout ça, et si est comme ça qu'elle nous rembourse? Je pense que nous devrions essayer de la rappeler. Anna secoua la tête. À quoi bon? Il est clair qu'elle ne veut rien avoir à faire avec nous. Il nous faut un plan, a-t-elle poursuivi. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Tout a raison, a répondu Kate. Nous devons la confronter en personne et Anna et Kate se sont rendues à la maison de retraite, bien décidées à confronter leur mère. Elles ont abordé la réceptionniste, une dame âgée, et lui ont expliqué le but de leur visite. Si est-il la première fois que nous lui rendons visite ici, a ajouté Kate. La réceptionniste a vérifié les dossiers et a dit « Je n'ai aucune information concernant votre mère ». Anna fronça les sourcils. « Mais nous l'avons admise ici il y a 3 ans », s'exclama-t-elle. En entendant leur discussion, une infirmière s'est approchée d'elle. « Je peux vous aider ? Désolé, mais j'ai entendu dire que vous cherchiez une certaine Eleanor ?» Les deux sœurs lui ont ensuite tout expliqué, et la femme a soupiré. Son fils? Mais maman n'a aucun fils, a dit Kate. L'infirmière a secoué la tête. Il avait tous les documents nécessaires et votre mère l'a reconnu comme son fils. Kate a tiré Anna sur le côté. Nous devons trouver qui était cet homme, a-t-elle chuchoté. Il doit y avoir un registre des visiteurs ou quelque chose comme ça. Anna hésita. Tu suggères qu'on vole le registre des visiteurs? Pas voler, juste l'emprunter. Un moment. Kate a donc distrait la réceptionniste en disant qu'elle voulait récupérer les affaires restantes de Eleanor, et pendant que la réceptionniste et Kate étaient partis, Anna s'est précipitée vers le bureau et a pris une photo du registre des visiteurs. Soudain, elle entendit des bruits de pas revenir vers elle. Paniquée, Anna s'est réfugiée derrière le bureau, le cœur battant la chamade. Elle se pressa dans le petit espace sous le bureau, osant à peine respirer. Kate se rendit compte qu'Anna se cachait toujours. « Oh, je crois que j'ai laissé mon téléphone dans la pièce », dit-elle en se retournant pour faire face à la réceptionniste. Alors qu'elle repartait, Anna émergea de derrière le comptoir.
Elle fit semblant de lire une brochure posée sur la table voisine lorsque la réceptionniste revint avec Kate. « Merci beaucoup », a dit Kate, et les deux sœurs quittèrent la maison de retraite. Elles se rendirent en voiture à l'adresse qu'elle avait trouvée dans le journal et virent leur mère avec un jeune homme. « Maman », a crié Anna. Eleanor s'est retournée avec surprise. Qu'est ce qui se passe, maman ? Qui est-ce ? A dit Kate en montrant l'homme. Si est Jake, ton frère, a expliqué leur mère avec fermeté. Je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Je l'ai abandonné à l'époque, mais nous nous sommes retrouvés. Anna et Kate sont restés sans voix. Il veut juste ton argent et tes biens, a accusé Kate. Leur mère secoua la tête. Il tient à moi. Il ne veut rien en retour. Ouvre les yeux et regarde, maman. Il te mène en bateau, insista Anna. Est-ce qu'il sait que tu nous as exclus du testament ? Le visage de Eleanor s'est durci. Vous ne méritez rien, a-t-elle lancé aux filles. Vous m'avez suffisamment utilisé de mon vivant. Je ne vous laisserai pas m'utiliser même après ma mort. Kate se mit en colère. Vieille sorcière, hurla-t-elle. Soudain, Eleanor se serra la poitrine. Jake s'est alors avancé, inquiet. Je pense qu'elle a besoin de se reposer, a-t-il dit avant de la conduire à l'intérieur. Anna et Kate étaient furieuses. Elles n'allaient pas laisser cet étranger leur voler leur héritage. Il nous faut un plan, a dit Anna, les yeux brillants de détermination. Anna et Kate se rendirent de nouveau chez Jake. Elles ont sonné à la porte et, après une courte attente, Jake a ouvert. Il eut l'air surpris de les voir mais le masqua rapidement par un sourire poli. Nous savons que nous avons commencé du mauvais pied, a dit Kate en brandissant le plat qu'Anna et elle avaient acheté. Nous avons apporté le dîner, en espérant que nous pourrions discuter comme la famille que nous sommes. Jake a hésité un instant, mais s'est ensuite écarté pour les laisser entrer. Bien sûr, dînons ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, Kate a tourné la conversation vers Jake. Alors, comment as-tu découvert qu'Eleanor était ta vraie mère ? demanda-t-elle, le ton décontracté mais le regard vif. Jake a répondu qu'il avait été adopté et qu'il avait retrouvé ses papiers d'adoption après le décès de ses parents adoptifs. Il s'est ensuite mis à la recherche de Eleanor et a réussi à la retrouver. Eleanor, qui avait écouté tranquillement, a soudain bâillé. « Je suis désolé, mais je me sens très fatigué. Je pense que je vais aller me coucher maintenant. » Jake se leva immédiatement. « Bien sûr, maman. Laisse-moi t'aider à aller dans ta chambre. » Pendant que Jake aidait Eleanor, Anna et Kate ont rapidement échangé un regard. Kate a subtilement fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit récipient de somnifère en poudre. En jetant un coup d'œil pour s'assurer que Jake était hors de vue, elle en a versé une petite quantité dans le verre de ce dernier. Quelques instants plus tard, Jake est revenu, et s'est installé à nouveau sur son siège. Il ramassa son verre de vin, ignorant tout du plan des deux sœurs. « Alors, où en étions-nous » demanda-t-il en sirotant son vin. Anna se força à sourire en regardant Jake boire son vin. « On apprenait juste à mieux se connaître », répondit-elle astucieusement. Cherchant un moyen de faire avancer leur plan, Anna a pris son verre de vin et l'a brandi. « Portons un toast », annonça-t-elle, la voix posée.
à une nouvelle famille et aux nouveaux souvenirs que nous allons créer ensemble, à la famille et aux souvenirs, a répété Kate. Jake, acquiescent, leva son verre et but tout le vin d'un trait, inconscient du piège qui lui était tendu. Peu de temps après, l'expression de Jake a changé. Il a passé une main sur son front, l'air instable. « Je ne me sens pas très bien », a-t-il murmuré, ses mots s'embrouillant. Hannah et Kate échangèrent des regards rapides, presque invisibles, leur plan se déroulant comme elle l'avait espéré. Jake repoussa sa chaise. « Je ferais mieux de m'allonger », dit-il en se balançant légèrement. « Vous pouvez rester, il est tard. Partez demain matin. Merci, Jake », répondit Hannah, la voix empreinte d'une fausse gratitude. « Tu as été très accueillant. Oui, vous êtes très gentille », a déclaré Kate, ajoutant au faux semblant de l'inquiétude. L'état de Jake s'est rapidement détérioré. Il se leva de table, son équilibre lui faisant défaut alors qu'il trébuchait sur quelques pas. Puis, avec un lourd bruit sourd, il s'est effondré sur le sol. Hannah et Kate se sont précipités à ses côtés, le cœur battant la chamade. « Est-ce qu'il respire ?» demanda Kate avec anxiété. Hannah, les mains tremblantes, a pris son pouls. Après un moment de tension, elle secoua la tête. « Non, il ne respire pas. Je pense qu'il est mort. Nous devons le déplacer », a dit Hannah, sa voix dépassant à peine un murmure. « Nous ne pouvons pas le laisser ici. » En travaillant rapidement, ils ont trouvé un grand tapis dans le salon. Ils y roulèrent le corps de Jake avec des mouvements précipités, luttant contre son poids. « Il est tellement lourd », grogna Kate alors qu'elle le soulevait du sol. Elles ont chargé le corps de Jake dans leur voiture, se sont rendues dans une forêt et ont jeté son corps au milieu des arbres. Hannah et Kate sont rentrées chez elles le cœur lourd. Elles se sont allongées dans la chambre d'Amis, faisant semblant de dormir. Eleanor s'est réveillée et a cherché Jake et ses médicaments. « Où est Jake ?» a-t-elle crié. « Il sait où sont mes médicaments. » Les filles l'honnête prises dans leurs bras, les larmes aux yeux. « Nous ne savons pas où est Jake, mais notre argent et nos bijoux ont disparu », s'est écrié Kate. « Il nous a volés », a dit Hannah. Eleanor n'arrivait pas à y croire. « Ce n'est pas possible », a-t-elle dit. « As-tu vérifié ta chambre ?» a demandé Kate à Eleanor. Inquiète, elles ont toutes vérifié la chambre de Eleanor. Les bijoux et l'argent qui s'y trouvaient avaient disparu. Je lui faisais confiance, a dit Eleanor, le cœur brisé. J'appelle la police. Peut-être qu'il ne faut pas le faire, a dit Hannah. Il est probablement déjà loin. Il a volé une broche précieuse qui a été transmise de génération en génération, a dit Eleanor, refusant les conseils des filles. Alors qu'Eleanor allait appeler la police, la porte s'est ouverte. Jake se tenait là, couvert de terre, avec la police derrière lui. « Ils ont essayé de me tuer. Arrêtez-les », a-t-il crié en montrant les sœurs du doigt. Les policiers ont passé les menottes aux filles. Il ment. Nous sommes les victimes, a crié Kate. Mais la police a trouvé dans leurs affaires les objets volés par Eleanor. Je savais que vous vouliez seulement l'héritage, a dit Eleanor, déçue. Mais vous êtes allé trop loin. La police a emmené les filles. Assises dans la voiture de police, les sœurs regrettaient leurs actions.
Leur plan s'était retourné contre elle et avait ruiné leur vie pour toujours. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme jette sa belle-fille à la rue et apprend plus tard que son riche père lui a légué tout son héritage.